Bonjour. La vidéo de cette semaine a comme but pouvoir développer une pratique plus en autonomie et une pratique durable. Donc, où nous sommes tous à la quête de pouvoir reconstituer nos rituels et pratiquer le yoga de façon autonome pour justement retrouver le bénéfice de cette pratique au mouvement méditatif, même dans l'autonomie, dans la compréhension des postures et des alignements. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques postures qui composent une séquence classique du yoga Vinyasa, donc un yoga qui a des enchaînements très spécifiques. Le premier aspect à travailler va être la respiration. Donc, pour que vous puissiez pratiquer à la maison, assurez-vous toujours de commencer par un pranayama. Le plus simple pour commencer, c'est Ujjayi. Faites passer l'air par la glotte derrière. Toujours par le nez, mais derrière la glotte, et puis laissez l'air ressortir par le nez en passant à nouveau par la glotte. Comme ceci. Maintenant, si dans vos pratiques vous arrivez à intégrer également le mouvement à l'intérieur de votre corps, ou à l'inspiration, je laisse ma cage thoracique s'ouvrir. La respiration, changez le volume juste de ma cage thoracique. Et à l'expiration, fermez le plancher pelvien. Et à la fin, les abdominaux. Ça donnerait ça. Et ça. Deuxième élément à intégrer, essayez d'amener l'intention et l'énergie du mouvement à l'endroit où vous devez canaliser cette énergie pour pouvoir passer d'un mouvement à l'autre, d'une posture à l'autre, ce qu'on appelle la transition. Troisième élément, essayez maintenant, une fois que vous avez travaillé votre premier pranayama, vous avez mis en tête cet aspect musculaire qui accompagne la respiration. Le troisième aspect, c'est le synchroniser avec le mouvement et les enchaînements. Donc aujourd'hui, on va décortiquer tout simplement les deux salutations du soleil classiques qui vous apporteront déjà une pratique à apprendre par cœur pour pouvoir justement, éventuellement, dans toutes circonstances, accomplir un rituel d'éveil musculaire et physique, d'accalmie grâce à la respiration et de pleine conscience en autonomie. Donc, ce que je propose toujours dans mes cours, c'est commencer par des mouvements qui vont préparer tout simplement toutes ces postures. Donc, dans une pratique de Vinyasa classique, vous allez retrouver toujours des penchés en avant, des penchés en arrière. Vous allez toujours trouver des exercices d'ouverture des épaules, des ouvertures des hanches, et donc du travail de gainage grâce aux deux bandhas, qui est le quatrième élément à intégrer. Donc, l'utilisation de votre plancher pelvien et vos abdominaux, toute la couche abdominale, de la plus profonde à la plus superficielle, en même temps pour pouvoir tenir justement, et puis protéger le bas du dos. D'autres spécificités comme la neutralité du bassin et donc les hyperextensions des articulations chez les personnes mobiles sont très importantes. Si vous êtes le genre de personne qui arrive à bloquer les articulations avec une certaine facilité, essayez le long de la pratique de garder une microflexion sur les articulations. Donc une flexion qui sera à peine perceptible esthétiquement, mais qui est tout de suite ressentie par votre corps. Donc, si vous avez la tendance sur un triangle, à venir bloquer complètement l'articulation, à long terme, vous allez sentir sur vos articulations une petite usure, des écrasements sur l'articulation. Donc, essayez de garder toujours une petite flexion. De même, en ce qui concerne les coudes,
Moi, personnellement, je suis très hypermobile, des articulations. Essayez de garder une légère flexion, microflexion de l'articulation. Préparez toujours les articulations et donc les pieds dans les chevilles, les poignets, les épaules et les ouvertures, toujours progressivement pour aller vers donc une pratique durable. On va commencer par la salutation du soleil A et pour cela, je propose toujours de commencer par des légers mouvements qu'on va juste synchroniser avec la respiration. Essayez de garder la neutralité de votre bassin, les pieds donc ouverts à la largeur de vos hanches et vos épaules. Inspirez, levez les bras vers le ciel, laissez tomber les bras sur les côtés. Inspirez, bras vers le ciel, bras sur les côtés. On prépare les épaules, on met ses mains derrière, des mouvements très simples qu'on synchronise avec la respiration. Regardez toujours que dans ces ouvertures du cœur, il y ait surtout, tout d'abord, la sensation d'ouverture vraiment de la cage thoracique pour ensuite venir chercher toujours le pencher vers l'arrière. Donc ouvrez grand ici, inspirez, amenez les bras sur les côtés, venez éventuellement solliciter votre colonne vertébrale dans tous les angles où elle peut être souple, donc latéralement. Expirez vers l'arrière, vous pouvez utiliser vos mains pour venir protéger le bas du dos si vous le souhaitez, les paumes des mains contre la région lombaire, les talons des mains vers le haut, vous pouvez créer l'espace, ouvrez la cage thoracique, inspirez, poussez le pubis vers l'avant légèrement, avancez toujours votre pubis en même temps que vous essayez d'ouvrir la cage thoracique. Expirez, revenez au centre. Maintenant, venez chercher peut-être un pencher léger vers l'avant et un petit étirement avant de commencer, notamment des ischio-jambiers qui sont souvent fortement sollicités et la source de beaucoup de problèmes aussi en bas du dos. Regardez toujours à les éveiller en douceur. Utilisez votre respiration Ujjayi pour gagner de la température de façon naturelle par le mouvement interne de vos muscles. Inspirez, à nouveau sur le côté, expirez, revenez au centre, inspire, passez de l'autre côté, gardez toujours les hanches latérales l'une à l'autre, ne changez à aucun moment le niveau de vos genoux, ils sont alignés l'une à côté de l'autre, laissez tomber, penchez vers l'arrière à nouveau, préparez votre corps. Ouverture des épaules de la cage thoracique, exposez le sternum, penchez-vous vers l'arrière en utilisant vos mains éventuellement au début pour gagner de l'espace au niveau du sacrum. Revenez au centre, penchez-vous vers l'avant, très légèrement, activez toujours vos abdos, créez l'espace au niveau du ventre avec votre respiration Ujjayi, mettez le poids de votre corps vers les orteils. Et puis, éventuellement, venez poser votre cage thoracique sur les cuisses, amenez les mains derrière les talons, laissez tomber la tête derrière et veillez toujours à que vos épaules soient en rétroversion ici pour garder la notion du dos droit, qui est très important dans la pratique où les muscles se retrouvent en activité. Et éventuellement ici, laissez tomber la tête vers les genoux, bougez d'un côté, levez légèrement vos talons pour éveillez les ischio-jambiers en douceur. Posez les mains devant, puis répétez ça quelques 3 fois. Inspirez. Et puis pliez à nouveau. Amenez les fessiers vers l'arrière comme si vous vouliez vous asseoir. N'avancez pas les genoux sur les orteils. Amenez les mains et puis synchronisez avec votre respiration Ujjayi. Laissez tomber la tête et gardez le contact de votre cage thoracique avec vos cuisses. Relâchez votre tête, ouvrez les épaules vers l'arrière, dos droit. Inspirez, bougez la tête peut-être d'un côté à l'autre. Essayez toujours dans la pratique d'enlever la tension. Vous pouvez donc toujours faire ces petits mouvements avant de commencer. Et on va commencer avec la salutation du soleil A, Surya Namaskar A. Levez les bras vers le ciel. Inspirez bien, posez les pieds parallèles et à la largeur de vos hanches. Main vers le ciel,
Ouverture des épaules, un léger penché vers l'arrière, en même temps que vous avancez le pubis vers l'avant. Ardha Hasta Asana, les mains vers le ciel. Laissez tomber les bras sur les côtés. Venez chercher maintenant avec vos mains derrière les cuisses. Pliez les genoux dans un premier temps. Et puis même si vous êtes légèrement raide au niveau des ischio-jambiers, venez chercher à toujours pratiquer avec une légère flexion. Mais regardez toujours que votre dos soit droit dans la posture. Inspirez, posez les mains loin devant vos chevilles et créez un angle de 90 degrés, le poids de votre corps vers les orteils, un dos à 90 degrés, droit. Regardez l'alignement de la tête et la colonne vertébrale comme une petite table qui va jusqu'au sacrum. Posez les mains au sol, à plat. Descendez, jambe gauche. Peut-être venez faire un petit mouvement d'ouverture de psoas ici. Et puis passez ensuite vers la planche. Regardez le tapis. Et là, sur la planche, je vous invite à regarder les alignements. Les talons vont finir par se poser vers l'arrière. Comme ça, mes jambes sont très actives. Mes cuisses sont actives à l'intérieur. Si vous sentez tension au niveau des genoux, gardez une micro-flexion. Ensuite, poussez le tapis et engagez les omoplates. Laissez tomber le bassin, toujours jamais plus bas que le reste du corps. Gardez cet alignement. Bien posé sur les orteils. Tête donc allongée, le cou est en extension. Et éventuellement, descendez les genoux pour aller vers Chaturanga Dandasana. Donc ça, c'est la première version, toujours à respecter. En Chaturanga Dandasana, on va essayer d'engager bien ses coudes vers l'intérieur, une rotation externe des épaules. Et vous allez descendre, descendre, descendre à mi-chemin où les coudes ne dépassent, ne sortent pas du corps. J'avance avec mes épaules, je me retrouve tout de suite en posture du chien tête en haut. Plus important que tout le reste, ne laissez pas le bassin s'écrouler, mais surtout, serrez bien votre plancher pelvien, vos abdos, vos cuisses et ouvrez la cage thoracique. Passez un pied, l'autre, et puis posture du chien tête en bas. Notez sur la posture du chien tête en bas plusieurs choses. La première, les mains poussent, sont bien posées à plat, tous les doigts sont en contact avec le tapis. Donc si mes coudes sont en hyperextension et je commence à souffrir des articulations, je garde ma petite flexion, ma micro-flexion. Ouvrez les épaules comme si je voulais les porter à côté des oreilles et je laisse ma tête toujours aller vers le sol, le regard, le drishti, vers les orteils et je laisse mes talons aller vers le sol et éventuellement je me pose sur la pointe et puis je monte mon coccyx vers le ciel. Si vous vous retrouvez de temps en temps dans cette position ici, où votre dos est légèrement arrondi parce que vous n'êtes pas suffisamment souple au niveau des ischio-jambiers, il vaut mieux pratiquer les jambes pliées et toujours venir ouvrir la cage thoracique. Imaginez dans l'intention que vous voulez amener la cage thoracique vers les cuisses. Poussez sur les mains, inspirez. Expirez, puis si vous pouvez aller à la posture accomplie. Donc, l'équerre. Venez ici, jouez avec votre respiration Ujjayi. Inspirez. Expirez. Et regardez comment je peux changer la position de ma colonne vertébrale par la respiration. Inspirez. Expirez. Maintenant, levez la jambe vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut. Si c'est le plus haut que vous pouvez ici, tout en gardant un dos engagé comme au début de la posture. Laissez tomber le talon gauche vers le tapis. Amenez votre genou droit tout proche de votre cage thoracique. Avancez les épaules sur les mains le plus possible. Créez l'espace en arrondissant votre dos et posez le pied droit loin devant vous. Donc, sur cette séquence, si jamais vous n'arrivez pas à faire ça et puis ça, dans votre pratique personnelle, c'est toujours valable de venir ici,
le temps que vous compreniez comment peut-être créer cet espace pour passer directement devant, vous pouvez tout simplement descendre les genoux, passer à 4 pattes et avancer votre pied droit devant. Je passe un pied et ensuite l'autre. Je défais ma salutation du soleil par où j'ai commencé. Donc, je reviens par Uttanasana. Tête ici. La meilleure manière pour moi, et quelques écoles de yoga aujourd'hui, de le faire pour garder un dos droit, c'est passer par cette flexion des jambes et amener la tête ici pour ensuite tendre les jambes, ouvrez la cage thoracique et gardez un dos droit. Inspirez, revenez. Un Ardha Uttanasana. Regardez le sol, jambes pliées et puis peut-être levez les bras vers le ciel en pliant les jambes, main vers l'arrière, ouvrez la cage thoracique avant de vous pencher vers l'arrière, main devant le cœur, en Samastiti. Voilà. Si on tient en compte les alignements et la respiration, une salutation du soleil A correspondrait à ça. Je vais vous donner 2 versions. La première, j'inspire, je lève les bras vers le ciel, je me penche vers l'arrière, soit avec les mains en haut, soit avec les mains à l'aide. Je proposais pousser ici avec les talons pour ouvrir de l'espace au niveau du sacrum. Elle est peut-être plus sereinement ici. Amenez les épaules vers l'arrière et puis venez maintenant toucher derrière vos genoux, vos cuisses, genoux pliés, cage thoracique à cuisse, tête au sol, et puis ouvrez la cage thoracique, jambes tendues, inspirez, regardez le tapis, maintenant 90 degrés, Ardha Uttanasana, regardez le poids de votre corps peut-être plus vers les orteils, le regard et la tête allongée, les épaules engagées, main droite et main gauche au sol, et là je passe pied gauche, pied droit, peut-être je passe en Chaturanga Dandasana directement si j'arrive à garder un bassin stable, ne le laissez pas s'écrouler, non, gardez-le ici et éventuellement descendez coudes bien serrés, ici avancez les épaules et passez directement en chien, tête en haut, inspirez et puis expirez, pied gauche, pied droit et gardez toujours ici des 3 à 4 respirations. Donc, choisissez votre version à vous, dans le respect de vos ressentis du corps. Genoux vers la poitrine, ou alors, jambes complètement tendues, ou alors encore, vous pouvez avancer les pieds légèrement vers l'avant pour pouvoir toucher avec vos talons. Ce n'est pas une nécessité réelle ou un alignement obligatoire dans la posture du chien tête en bas, mais si vous voulez peut-être expérimenter des sensations un tout petit peu plus profondes au niveau des étirements des ischio-jambiers, essayez de faire cela. Revenez à nouveau ici, choisissez votre version, cette fois-ci je lève ma jambe gauche vers le ciel, je laisse tomber mon talon vers le sol, je ouvre la cage thoracique et à l'expiration j'amène mon genou gauche vers la poitrine, repoussez le tapis, arrondissez votre dos, créez l'espace en avançant loin vos épaules sur les mains, posez le pied gauche, loin devant. Regardez ici, inspire et puis passez le pied droit à côté du pied gauche, main derrière les jambes, revenez à nouveau vers Uttanasana, ouvrez la cage thoracique et puis main devant, inspire, Ardha Uttanasana, à l'appui sur les orteils, pliez les jambes légèrement et puis remontez une vertèbre après l'autre, levez les bras vers le ciel, inspire, expire. Salutation du soleil à version, j'arrive pas à tenir mon bassin aligné en Chaturanga Dandasana. Inspire, je plie, expire, je plie, j'approche cage thoracique des cuisses, je laisse tomber ma tête, je tends mes jambes seulement à la fin. Inspirez. Posez les mains au sol. Jambe gauche, jambe droite. Laissez tomber les genoux en activant vos 2 bandhas. Et là, avancez pied droit. Pardon, ici. Donc, Chaturanga, oui. Et puis, descendez. Coude bien engagé ici. Si vous regardez devant la caméra,
Mes coudes font ça à l'intérieur. Et là, j'avance mes épaules comme si je voulais porter mon torse sur mes coudes, mes avant-bras. J'avance et j'avance. À l'appui, main, épaules alignées. Je me mets de côté pour que vous regardiez. Main, épaules alignées, ouverture de la cage thoracique. Inspirez. Si vous êtes trop cambré ici, vous pouvez revenir plus par là. Inspire, mais pas excessivement. Ce qui est très important ici, c'est ouvrir la cage thoracique. Et puis, expirez. Passez en chien tête en bas. Encore une fois ici, version. Donc, pour passer le genou, c'est bon? Je laisse tomber mes jambes, mes genoux. Je passe pied droit au pied gauche. Et je défais ma salutation du soleil. Inspire. Et montez. Avancez le pubis, ouvrez la cage thoracique et puis Samastiti. Dernière salutation du soleil. A. Inspire. Pratiquez à nouveau. Jambes pliées. Expire. Tendez les jambes seulement quand de votre torse, votre cage thoracique est bien approchée de vos cuisses. Inspire. Poids du corps vers les orteils. Main droite, main gauche. Derrière. Descendez. Avancez tout de suite. Épaules sur les mains. Inspire et puis activez les abdos. Mula Bandha, Uddiyana Bandha pour la transition à chaque fois. Expire. 3. Respiration Ujjayi. Inspire. Expire. Inspire encore. Expire. Dernière inspiration. Levez la jambe gauche vers le ciel. Si vous pouvez aller haut, allez le plus haut, mais toujours la hanche alignée vers le tapis. Inspirez. Et là, avancez les genoux vers la cage thoracique. Et ensuite, avancez les épaules sur les mains et arrondissez le dos. Créez l'espace au haut de votre corps. Pied gauche. Pied droit. Main derrière. Genoux pliés si besoin. Donc, cage thoracique proche des hanches. Pardon, des cuisses. Inspire et puis expire. En arrière, ouverture du cœur, main devant, en Samastiti. Salutation du soleil A. Maintenant, allons vers la salutation du soleil B. Donc, la salutation du soleil B commence par Utkatasana, la posture de la chaise. Cette fois-ci, je vais changer des côtés. Et donc, Utkatasana, décortiquons la posture de Utkatasana, posture de la chaise. Je passe mes bras sur les côtés. La posture de la chaise veut que, selon les écoles de yoga, dans l'évolution, on peut garder ses mains, ses bras ici. Ce qui est plus important, c'est que le genou soit toujours derrière les orteils et les fessiers soient vers l'arrière dans l'intention de vouloir s'asseoir. Dernière position très importante, la neutralité du bassin. On a la tendance à sentir, selon la mobilité de notre bassin, que le bas du dos est très sollicité ici. Quelques personnes pratiquent les bras vers le ciel et le regard vers le haut. Ce qui peut être, selon votre pratique personnelle et votre situation personnelle, assez... ça peut créer des tensions au niveau de la nuque. Si vous sentez ça, gardez le regard vers le tapis en diagonale et venez vous asseoir. Maintenant, cherchez la neutralité de votre bassin. Ici, comme vous voulez, allez vraiment vous asseoir. Engagez les cuisses. Venez maintenant chercher derrière. Même chose que dans la salutation du soleil A. Plus naturel à partir du Utkatasana. Uttanasana. Commencez par approcher la cage thoracique de vos cuisses et ensuite tendez les jambes. Inspirez. Regardez le sol. Si vous avez besoin de plier légèrement, si vous sentez le genou trop sollicité, ouvrez la cage thoracique. Amenez le nombril vers la colonne vertébrale à l'intérieur. Regardez le sol. Posez les mains au sol.
Un Chaturanga Dandasana, soit sur les genoux, soit directement comme on l'a fait tout à l'heure. Les coudes bien, bien derrière, bien collés au corps. On avance et on monte directement. Chien tête en haut, chien tête en bas. Je lève la jambe droite vers le ciel cette fois-ci. J'inspire. Encore une fois, genou vers la poitrine. Arrondissez le dos ici pour créer l'espace. Amenez le nombril à l'intérieur. Avancez le genou et les épaules un peu qui dépassent les mains. Posez le pied droit et préparez soit un Janeyasana, l'appui sur les orteils, avant de vous relever. Vérifiez que votre dos soit droit. Poussez avec le pied le tapis. Activez la cuisse droite. Regardez le tapis. Levez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Main devant le cœur. Ouvrez et avancez légèrement votre pubis ici pour neutraliser le bas du dos grâce à la neutralité de votre bassin. Main devant ici, inspirez et amenez le talon vers l'arrière. On ira vers la deuxième version, plus simple, au moins simple, pardon, avec le guerrier 1. Je pose ici, je passe à l'autre côté. Main au sol. À nouveau la planche sous les genoux ou directement. Chaturanga Dandasana. Avancez et puis montez directement sur les jambes. Essayez de neutraliser votre bas du dos. Ouvrez plus la cage thoracique. Activez plus les cuisses. Et puis expirez. Chien tête en bas. Maintenant, passez directement de l'autre côté. Levez la jambe gauche vers le ciel. Laissez tomber le talon droit vers le tapis. Ouvrez la cage thoracique. Gardez la hanche fermée vers le tapis. Avancez à nouveau. Genou vers la poitrine. Arrondissez le dos. Créez l'espace à partir de vos mains avec vos épaules. Et avancez le pied gauche devant. Regardez dans les alignements que vos pieds soient avec les épaules et les hanches. Maintenant, préparez-vous à ouvrir la cage thoracique avant de venir chercher à redresser votre haut. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Inspire. Finissez la posture en amenant le talon vers l'arrière, jambe droite très active. Regardez dans vos alignements que votre pied reste avec sa hanche. Également derrière. Évitez de mettre un pied derrière l'autre. Gardez-les vraiment parallèles. Chaque pied à sa place. Occupez l'espace du tapis. Et puis, venez poser les deux mains ensemble. Inspirez, poussez une main contre l'autre. Regardez loin devant vous. Venez chercher le tapis à nouveau. À nouveau, Chaturanga Dandasana, ça peut être sur les genoux. Descendez. Avancez. Poussez. Inspire, regardez loin devant vous. Expire. Pied gauche, pied droit. 3 respirations ici. Les salutations du soleil dans la pratique du yoga, Vinyasa, servent non seulement à réveiller le corps dans tous les angles, la colonne vertébrale, pencher en arrière, pencher en avant, tirer les ischio-jambiers, ouvrir les épaules, mais servent aussi à pouvoir rajouter des postures entre les salutations qui vont nous permettre de créer des séquences. Venez maintenant avancer, pied droit, pied gauche. On commence toujours par la première posture de la salutation du soleil à l'envers. Donc à nouveau, jambes pliées. Ardha Uttanasana ensuite. Et ensuite, Utkatasana. Inspire et expire. Et voici les 2 salutations du soleil. Maintenant, enchaînez. On reprend les principes. Inspire, je lève. Expire derrière. Inspire, Ardha Uttanasana. Posez les mains au sol. Jambe gauche, jambe droite. Descendez, bassin, avancez, poussez. Chien tête en haut. Et expirez. Jambe droite vers le ciel. Genou vers la poitrine. Pied droit, pied gauche. Inspire. Expire, pardon. Expire, inspire ici. Et puis,
Expire. Salutation B. Inspire. Expire. Inspire. À vide, expirez. Descendez pas jusqu'en bas. En Chaturanga Dandasana. Activez les abdos. Expire. Jambes droites vers le ciel. Avancez genoux vers la poitrine. Pied droit devant. Posez les pieds maintenant, cette fois-ci en guerrier 1, si c'est à votre portée, pied à plat. Hanches alignées vers l'avant. Bras vers le ciel. Inspire, avancez le pubis vers l'avant. Neutralisez le bas du dos. Et expire. Chaturanga Dandasana. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche. Laissez tomber le talon. Fermez la hanche vers le tapis. Avancez, épaules sur les mains. Genoux vers la poitrine. Mettez-vous bien. Le poids de votre corps vers l'avant. Posez le pied gauche devant. Préparez guerrier 1, si c'est à votre portée, pied à plat, les hanches vers l'avant. Inspire. Avancez le pubis vers l'avant, neutralisez le bas du dos. Laissez tomber. Les bras à nouveau. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. 3 respirations après les 2. Guerrier. Avancez pied droit, pied gauche. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Et puis Utkatasana. Inspirez. Et finissez. Finissez toujours une séance, si vous avez le temps, en vous asseyant. Mettez les pieds à plat au sol. Un petit penché vers l'arrière. Les mains sur les épaules. Levez le pubis, allongez la tête. Bougez la tête d'un côté à l'autre. Et expirez. Pieds plats, Uttanasana. Inspire. Expire. Et venez peut-être vers l'ouverture des hanches. Mettez les pieds ensemble. Les pieds ouverts comme un livre pour permettre justement une rotation externe plus naturelle au niveau des hanches. Les genoux au sol. Si vous n'arrivez pas à avoir un dos droit, je monte sur le côté, tête allongée toujours, épaules toujours alignées l'une à côté de l'autre, un dos droit à partir de vos ischions. Ce que vous pouvez faire, c'est venir vous asseoir sur une brique ou une couverture. Inspirez et expirez. Finissez par une torsion. Pied droit ici, pied gauche passe par là. Regardez toujours que les ischions soient en contact avec le tapis. Levez les bras vers le ciel. Venez chercher à l'extérieur, soit par l'extérieur, comme ceci, un peu plus radical, ou alors tout simplement aidez-vous de vos avant-bras droits. Et venez, à l'inspiration toujours, ouvrir la cage thoracique en torsion. Toujours le côté opposé, gardez les ischions en contact avec le tapis. Regardez que les hanches soient toujours dirigées vers l'avant et que la torsion vienne vraiment de la colonne vertébrale à partir du sacrum. L'ouverture des épaules est très importante, mais essayez de pratiquer sans mettre des tensions au niveau ni de la nuque, ni tout le haut de votre dos. Essayez de canaliser justement l'énergie là où il faut pour la pratique. Regardez sur le côté, inspirez, expirez. Encore une inspiration.
Expirez, puis passez de l'autre côté. Tendez les deux jambes. Changez les jambes, jambe droite sur jambe gauche. Finissez toujours par une petite torsion. Et puis, tournez vers l'extérieur. Regardez à côté. Prenez une grande inspiration et allongez, ouvrez la cage thoracique. Ça met des tensions dans votre haut. Les épaules restent en fait engagées plus au niveau des omoplates ici. Donc, on inspire, on ouvre. On essaie de poser son pied à plat. On va vers la torsion. Regardez sur le côté. Inspire. Et expire. Et puis revenez au centre. Finissez toujours. Si vous voulez une pratique courte, donc mémorisez cette petite séquence où on est allé regarder les salutations du soleil, comment la pratiquer de façon durable, sans se faire mal, sans mettre des tensions au niveau du bas du dos. Regardez aussi à chaque fois que vous allez vers le tapis, la position de votre nuque, de votre cou. Ne jamais mettre le menton trop près de la cage thoracique, mais garder un dos, donc une nuque active, pas tendue, mais active, dans le sens de l'extension des muscles du cou. Il y a un endroit où on sent qu'elle est en extension neutrale. Faites quelques petits massages ici, en inspirant et en expirant. Inspirez et expirez. Inspire et puis expire. Posez les mains au sol et tendez les jambes et finissez. Toujours en Shavasana. Si vous avez créé des tensions au niveau du bas du dos, vous pouvez toujours pratiquer avec la posture du repos du Yin Yoga, les deux genoux ensemble et les pieds. Donc, je vous montre la caméra. Les genoux sont ensemble, les pieds sont avancés un peu plus loin que les genoux. On écarte à la largeur du tapis, les orteils vers l'intérieur légèrement. On avance un tout petit peu et puis on relâche. Et on peut garder ici la posture des Shavasana aussi longtemps qu'est nécessaire. Peu importe la durée de votre pratique, essayez d'éveiller votre corps le plus possible. Le corps humain véhicule beaucoup de choses, mais est surtout fait pour être en mouvement et en repos, en mouvement et en repos. Fermez les yeux et cherchez à perdre vos alignements si vous voulez passer en Shavasana classique. Mettez-vous confortable, une couverture en laine. Si vous sentez que votre tête est trop basse par rapport à votre corps, vous pouvez toujours mettre un support, une couverture ou quelque chose qui vous rehausse un tout petit peu. Pas excessivement, pas comme un oreiller, mais juste gardez votre tête au même niveau que le reste du corps. Et relâchez-vous. Et profitez de votre pratique jusqu'au bout. Respirez naturellement. Et quand vous êtes prêt, venez vous tourner sur le côté, en position fétale. Et venez chercher à vous asseoir à nouveau. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, récapitulez dans vos têtes, respiration, ouverture des épaules toujours, activité des deux bandhas, Uddiyana Bandha, plancher pelvien, Mula Bandha, plancher pelvien, Uddiyana Bandha, toute la ceinture abdominale. Essayez de garder toujours la neutralité de votre bassin, d'utiliser la façon de descendre qui vous est la plus naturelle. Évitez de laisser partir les coudes sur les côtés, gardez les coudes engagés ici, les épaules en ouverture et protraction. Descendez pas jusqu'au bout,
avancer les épaules et remonter. Si vous n'arrivez pas à faire Chaturanga Dandasana directement sur les pieds et en gardant cette activité au niveau du centre, entre votre bassin et vos abdominaux, n'hésitez pas à mettre les genoux. La semaine prochaine, je vous enverrai d'autres versions pour que vous puissiez continuer à pratiquer de façon autonome. Essayez d'apprendre par cœur les salutations du soleil. C'est un bel exercice de méditation et une belle manière de commencer ces journées ou travailler sa respiration pour faire partie de l'anxiété, la colère ou tous ces sentiments qui nous mettent justement hors de notre corps. Namasté à tous, j'espère que ça vous a été utile.